Dans le prochain épisode de Plus belle la vie, Kylian replonge. Abdel découvre enfin la vérité et fait une rencontre très mystérieuse. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé demain soir sur France 3. Abdel découvre le secret d'Elisa. Inquiet pour Elisa, Abdel la pousse à se confier à lui. Mais la jeune femme rétorque qu'il s'agit d'une histoire personnelle qui ne le regarde pas. Le lendemain, Abdel demande à Tim ce qu'il a découvert sur BTC. Afin de découvrir qui dirige l'entreprise, le journaliste est remonté jusqu'à un compte offshore aux îles Caïmans, mais il ne peut pas aller plus loin. Abdel sollicite alors l'aide d'un hacker. Ce dernier les informe peu de temps après qu'il s'agit de Vincent Marceau, le père d'Elisa. Pendant ce temps, Elisa est convoquée dans le bureau de la juge. La victime n'a toujours pas été identifiée. D'après le médecin légiste, l'individu aurait fait une chute d'au moins 10 mètres. La dalle aurait été coulée seulement quelques heures après sa mort. Mr. Burgeot, le chef de chantier, reste le principal suspect, qu'il ait caché un accident ou qu'il ait rendu service à quelqu'un. La juge Colbert remarque qu'Elisa semble troublée par l'affaire, mais l'avocate nie en bloc et compte bien lui prouver sa détermination. En sortant du bureau de la juge, Elisa croise Abdel. Celui-ci a vu savoir qui est son père. Il la croit sincère et cherche à l'aider. Ils vont déjeuner ensemble au Marcy. Elisa révèle alors qu'elle travaille pour son père mais qu'elle ne le connaît que depuis 2 ans. En effet, après le divorce de ses parents, Elisa a vécu avec sa mère à Paris, et ne voyait jamais son père trop occupé par son travail. Ce dernier l'a recontactée lorsqu'elle est devenue avocate et lui a ensuite proposé de travailler pour lui. Elle n'est pas étonnée que son père dirige BTC depuis une holding basée aux Caïmans, mais elle admet ne pas le connaître suffisamment pour savoir à quel point il est impliqué dans l'affaire de meurtre ou non. Elisa finit par accepter l'aide d'Abdel et lui fait la promesse de sauvegarder leur amitié quoi qu'il advienne. Le soir venu, alors qu'Abdel prépare le dîner, Vincent Marceau se pointe chez lui. Sonali et Dimitri poursuivent leur enquête. Les parents des ados se mobilisent pour les aider à organiser le bal de fin d'année. Blanche s'occupera des vestiaires, tandis que Thomas gérera le bar. Bastien se manifeste pour s'occuper du parking. Enfin, Gabriel se désigne maître de cérémonie. Pendant ce temps, Rocha montre à Lola et Noé des photos de la salle qu'il a réservée pour l'occasion. De son côté, Sonali fait part à Dimitri des avancées de son enquête. Natacha, qui portait le nom de famille de sa mère, était dans la même classe que Nathan pendant 2 ans au lycée. Mais Sonali avoue que le professeur d'anglais est resté évasif quand elle lui a posé des questions. En revanche, elle a retrouvé la trace de leur professeur de SVT de l'époque. Sonali et Dimitri vont ainsi à sa rencontre. Ce dernier se souvient de Natacha comme étant une élève brillante, qui souhaitait faire des études de médecine. Il est peiné d'apprendre qu'elle s'est suicidée, après quoi, Dimitri reçoit un message d'un numéro masqué, qui lui propose de découvrir ce qui est arrivé à sa sœur. Il reçoit également un fichier audio, qu'il décide d'écouter avec Sonali. Kylian replonge nerveux. Kylian retrouve Betty il est ravi de la retrouver. Le jeune homme commence même à présenter des excuses pour son comportement, mais Betty le coupe et ne veut pas en parler. Ils reprennent donc les choses là où ils les ont laissées. Face à la mer, ils se remémorent les bons moments passés ensemble. Kylian est de nouveau sur un petit nuage. Charmé par ses déclarations, Betty l'embrasse. Après l'amour, Kylian envisage une sortie en mer en amoureux dès le lendemain. Betty le rembarre aussitôt, rétorquant qu'elle ne veut plus être avec lui. Kylian ne supporte pas qu'elle s'éloigne. Il la suit jusque devant chez elle. Betty tente alors de retenir sa mère, qui s'apprête à partir pour un vol. Finalement, Betty se retrouve seule chez elle, face à Kylian, qui tente de comprendre pourquoi elle le jette après avoir passé du temps avec lui. De plus en plus énervé, Kylian s'en prend aux meubles et à la décoration autour de lui. Betty le provoque en défiant de la frapper. Mais le jeune homme tourne les talons et s'en va.